Un grand nombre de vos films sont tournés au Gabon. Quelles sont vos attaches avec l'Afrique? Mes attaches avec l'Afrique sont assez profondes. D'abord, j'ai une partie de ma famille qui vit en Afrique. Et ensuite, j'étais parti au départ tout à fait pour faire juste un film. J'étais parti faire un film il y a à peu près 20 ans maintenant. Alors, en me disant, bon, je fais un film pour une télévision, et puis bon, après je partirai ailleurs. Et le pays et les gens ont tellement, le continent, le pays et les gens m'ont tellement intéressé qu'en fait, 20 ans après, j'y suis encore. Enfin, j'y vais toujours moins. Aujourd'hui, j'y vais une fois par an, mais j'ai quand même réussi à faire plusieurs films parce que je me suis intéressé effectivement à toutes les sociétés traditionnelles, à tout ce qui tourne autour de la médecine traditionnelle, des guérisseurs et tout ça. Un petit peu, moi j'ai suivi les traces de mon illustre prédécesseur qui se nomme Jean Rouch et qui effectivement a fait ses lettres de noblesse sur tout le continent africain. Vous pouvez nous parler du tournage du film Mort en exil que vous allez présenter cet après-midi au festival? Alors Mort en exil, au départ, il ne devait pas s'appeler comme ça, il devait s'appeler Le Retour du Père, tout simplement parce qu'on avait suivi après le film Mechtin Dernier Combat, il y avait un collectif de décristallisation qui avait eu lieu à Bordeaux, et avec des avocats, les avocats de l'Institut de défense des étrangers, Maître Christelle Joutot, on avait donc porté ce combat au niveau juridique, et en fait, on avait gagné le combat en octobre 2008, Mohamed Mechti avait sa pension décristallisée. Et donc on s'était dit, ça serait bien intéressant qu'on puisse ramener le vieux chez lui, au Maroc. Il a gagné son combat, il va pouvoir bénéficier de cette fameuse retraite heureuse avec ses enfants, ses petits-enfants. Et donc on va filmer ce retour. Il quitte Bordeaux, il quitte le foyer Sonacotra et il rentre chez lui. Et on est parti là-dessus. Et puis à un moment donné, le 31 janvier, tout simplement parce qu'il avait 91 ans et que surtout, une fois qu'il a gagné son combat, pour lui, le combat était terminé. Ce qu'il tenait en vie, c'était effectivement le combat pour la dignité. Une fois qu'on lui a accordé ce combat-là, il n'avait plus vraiment de raison de rester. Il est parti donc le 31 janvier. Et nous sommes restés un peu orphelins. Et on s'est demandé ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on arrêtait le tournage? Est-ce qu'on continuait? Et on a décidé de continuer. Le film qui s'appelait Le Retour du Père est devenu Mort en exil. Et c'est sa petite fille, Fatia El Ayadi, spirituelle, à qui il a transmis un petit peu toute l'énergie politique, qui en fin de compte continue le film comme étant la nouvelle génération qui permet effectivement de continuer le combat au niveau juridique et politique. Quel conseil auriez-vous à nous donner en tant qu'enseignant réalisateur? Oh là là, les conseils. Quand j'enseigne à l'université, puisque j'enseigne à l'université de Bordeaux 3 la réalisation, on peut toujours, tous les étudiants, tous les lycéens peuvent apprendre aujourd'hui les bases techniques du cinéma. Mais il y a une chose qui est importante et que j'essaye d'expliquer aux étudiants, c'est qu'il y a une chose qui ne s'apprend pas, c'est comment, en tout cas dans le documentaire, on met en place une relation privilégiée avec les gens qu'on va filmer bien avant de poser la caméra. C'est-à-dire que j'ai dit à mes étudiants que ce n'est pas la peine de poser une caméra avec un micro tant qu'on n'a pas engagé avec une personne des rapports affectifs qui permettent effectivement à ces deux personnages, à la fois à la personne qui va être filmée et celui qui va filmer, de pouvoir effectivement se reconnaître, s'accepter, et que en fait la personne puisse se livrer, et qu'elle puisse se livrer parce qu'elle sait que le réalisateur ou la réalisatrice qui va la filmer ne va pas tricher et va bien effectivement retranscrire ce qu'il lui dit. Et je pense que la confiance, l'attente, des fois ça prend beaucoup de temps de faire un film. Moi avec Mechti, ça m'a pris presque 9 mois, où on est allé le voir, dans sa petite chambre. On ne mettait pas de caméra, simplement on engageait effectivement une relation, et que cette relation elle permet un jour de lancer la caméra. Et quand on en est là, une fois qu'on a lancé la caméra, après c'est la cerise sur le gâteau, c'est tout le plaisir du tournage, quoi.